Continuons notre voyage au pays des kanji, les amis. Voilou. Coucou dans le chat, Yamiske Hiro. Donc on y va. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, tout ça, ça aide. Et puis zou, hein, on n'a qu'à y aller tranquillou, bilou. Le premier élément qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est un nouveau petit composant qui est visuellement très simple. Hein. Il ressemble beaucoup à la lettre C. Il ressemble au katakana Ko, mais mis à l'envers. Voilà, c'est ce composant-là qui est une boîte. Voilà, c'est le sens qu'on va retenir pour celui-là. C'est une boîte. Donc vous voyez, c'est juste deux traits, hop, hop, hop. Pour rappel, le katakana Ko, ça s'écrit comme ça. Donc c'est le Ko inversé. C'est une petite boîte qui est posée sur le côté. Imaginez comme si c'était une boîte à chaussures sur la tranche. Voilà. Parfois j'avais pensé aussi à la Xbox, la console, parce qu'il y a box dedans, la boîte. Bref. Le premier élément, donc ça c'est un élément qui va venir envelopper des choses. Ok ? Bien, c'est qu'il est assez concret. Donc le premier kanji qu'on va voir avec ce petit élément. Alors, donc on va commencer à le dessiner, notre boîte, on va commencer à la dessiner, puis le deuxième trait on le fera à la fin. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre boîte cette fois-ci ? On va avoir le kanji de la jeunesse, wakai. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dedans il y a la clé des plantes, sakanmori, des plantes, des fleurs. Et en dessous, on a Migi, la droite. Hop. Et je termine. Pas droit, mais c'est pas grave. Il me l'a reconnu en plus. Sympa. Hein, avec la boîte. Donc j'ai quelqu'un de jeune dans une boîte. Le sens de ce kanji, qui est un kanji relativement rare quand même, qui peut être un kanji du verbe kakumau, qui veut dire abriter quelqu'un, cacher quelqu'un chez soi. On a aussi la lecture toku en lecture on, c'est le fait de cacher quelque chose. Abriter, voilà, cacher quelque chose et il est plus visible. Ce qui est sympa là, regardez, toku mei avec le mei de Yumei, le nom, le na de namae, ça veut dire l'anonymité ou le fait d'utiliser un faux nom, un alias par exemple, un pseudonyme. Tokumei. Donc il y a l'idée que voilà, qu'on cache quelque chose. Hein. Et coucou gros papa, hisashiburi desu. Hisashiburi desu ne. Alors moi j'ai pensé pour le retenir ce kanji, j'ai pensé à un petit chat. J'ai pensé que les jeunes chats adoraient se cacher dans les boîtes. Hein. Vous savez que les chats aiment bien parfois se mettre dans des espaces un peu étriqués et se cacher dedans, se planquer dedans, s'insérer dedans et parfois on a du mal à les sortir. Et moi j'ai pensé à un jeune chat, un jeune petit chaton qui se cachait dans une boîte, qui s'abritait dans une boîte. Et du coup j'ai pu retenir ce kanji comme ça. Le suivant, on a une boîte et dedans on va avoir la hache. Hop. Je sais jamais s'il le compte comme un ou deux traits celui-là, on va bien voir. Hop, la hache. Ouais. Je l'ai pas trop reconnu. Allez, je vais tenter en deux traits. On va voir si Hop. Je le fais pas très bien, mais on le verra mieux après. Ouais, là il l'a mieux repéré. Donc j'ai une hache dans ma boîte. Pourquoi j'ai une hache dans ma boîte ? Parce que cette hache est une hache de luxe, est une hache qui a été réalisée par un artisan.
Un artisan, l'artisanat, un artisan. C'est le sens de ce kanji. On a la lecture takumi, qui est un adjectif en na, si je... Ouais... Bon. Oh, là il me met que un nom. Ah oui. Ah, c'est marrant ça. Ah... Ah, c'est marrant, effectivement. Quand c'est l'adjectif takumi qui veut dire adroit, dextre, dur à dire ce truc, la dextérité, tout ça, et ben vous voyez, c'est un autre kanji. Mais quand c'est un nom commun, ça peut être les deux kanji. Ça, c'est un kanji qu'on avait déjà vu. Bref, donc là, on a l'idée d'un artisan, de l'artisanat. Donc moi, j'ai pensé à un artisan qui avait, voilà, un artisan qui fabrique des haches, logique, et qui les met pour montrer que c'est fait à la main, que c'est pas un truc industriel, que c'est pas ce qu'on a acheté chez Castorama. Il les met dans des très jolies boîtes, donc une belle boîte comme ça, qui enrobe la hache. Et donc voilà, quand tu l'offres à ton ami le bûcheron pour son anniversaire, il se dit ah ouais, ça c'est une hache d'artisan, c'est pas un truc de Leroy Merlin. Ok ? Le suivant, toujours avec notre boîte, on va l'avoir un petit moment notre boîte. Là dans notre boîte, on va avoir une fléchette. Ouhou. Et oui, une fléchette dans notre boîte. Et ça, c'est un kanji assez fréquent, facilement un kanji N4. JLPT N4, je pense. Voilà. Donc ce petit kanji, c'est la médecine. Hein. C'est le I de Isha. Isha, c'est un médecin. Isha-san. Est-ce qu'ils vont nous mettre là ? Ils ont mis I-in, c'est bien, mais Isha, c'est quand même un peu plus courant. Hein. C'est le même chat que dans le mot geisha. Isha-san. Voilà. Donc, ma petite fléchette là, dans une boîte, moi, ça m'a fait penser à une boîte qui contiendrait des seringues. J'ai un peu confondu dans mon esprit pour retenir ce kanji. La fléchette avec sa petite pointe là. Et les seringues, vous pouvez imaginer, que je vais chez le médecin et là il apporte une boîte et j'ai l'impression qu'il sort des choses, j'ai l'impression que c'est des fléchettes, mais non, c'est pas des fléchettes, c'est des seringues qui vont lui servir à injecter un vaccin ou je ne sais quelle autre chose utile. Voilà. On a aussi les verbes iasu, isu, ouais, mais bon, ça c'est plus rare et puis c'est plutôt d'autres kanji qu'on utilise pour ça. Donc c'est avant tout cette lecture I de Isha qui est la plus répandue. Alors, toujours dans notre petite boîte, cette fois-ci on va trouver deux petites jambes. Hein, pas de petites pattes, de jambes. Et ce kanji, c'est le kanji qui permet de compter des animaux, hein, des petits animaux comme des chiens, des chats, tout ça, qui marchent par terre. Et dans ce cas-là, il va se lire hiki, pour cette fonction de compteur. Donc on va dire ippiki, un animal, nihiki, sambiki, yonkiki, etc. Ropiki, etc. Voilà. Mais il a un autre sens, une autre gamme de sens, qui est d'ailleurs le mot-clé qu'on va retenir pour ce kanji, qui est l'égalité, le fait d'être égal. C'est notamment, ils ne l'ont pas mis là, ouais. Il y a le mot hitteki. Que j'aime bien, qui veut dire rivaliser, dans le sens être comparable à quelqu'un, rivaliser avec quelqu'un, pouvoir se comparer à.
Voilà, voilà. Quel autre mot j'ai avec ce sens d'égalité? Euh, Non, ça me revient pas. C'est pas grave. Mais donc dans cette lecture, Hitteki, c'est là qu'on trouve la lecture on hitsu. Hitsu. Voilà, voilà. Donc moi, ouais, plutôt que le sens d'égalité, que je trouve un petit peu dur à mémoriser, parce que c'est très abstrait, j'ai plutôt cherché à mémoriser le compteur pour les animaux, avec ce kanji, hein, le hiki de ippiki, un animal. Et pour ça, j'ai continué avec mon histoire de petit chat qui s'était coincé, enfin qui s'était caché tout à l'heure dans une boîte. Et j'ai pensé à ces deux petites pattes qui dépassaient de la boîte, hein. J'arrivais à voir combien de chats il y avait dans la boîte, en l'occurrence un seul, parce qu'il y avait ces deux petites pattes qui dépassaient. Et voilà. Et comme ça, j'ai à peu près retenu ce kanji. Le suivant est un kanji urbain. Donc toujours avec notre boîte là. Dedans, on va lui mettre un fagot, un fagot de brindilles, là, une botte de foin, enfin bref. Ce petit composant qui ressemble au mais en katakana dans la boîte. Et le voici, voilà. Ce petit kanji, c'est un arrondissement ou un district, bref, une subdivision d'une ville. Sa prononciation, c'est ku avant tout, dans cette fonction, parce que, par exemple, quand vous parlez de certains quartiers de Tokyo, vous allez dire que c'est des ku, comme Sumida-ku, par exemple, etc. Je crois, hein, c'est pas Sumidashi. Ouais, bon. Pas sûr, pas sûr. Bref, et si vous prenez par exemple les arrondissements de Paris, le 12e arrondissement, ça va être Juniku, tout simplement. Mais c'est pas forcément qu'avec des numéros. Donc ça, c'est un bon kanji à connaître, hein, parce qu'on le voit dans des adresses, dans un article d'actualité. On va le voir aussi dans des mots, hein, comme ici la kuiki, une zone, ou chiku, un district, une zone délimitée. Voilà, voilà. Et comment on va le... Je me souviens pas trop comment je l'avais mémorisé celui-là. Parce que je le connaissais déjà bien quand j'ai fait cette méthode. Mais donc on a une boîte dans laquelle on met des tas de brindilles. Peut-être que j'avais pensé à Montmartre ou je sais pas quoi. C'était l'un des rares coins de Paris où on pouvait encore vendanger. Vous savez qu'il y a encore des vignes à Montmartre. Et peut-être que j'avais pensé au fait, voilà, à l'empilement de la vigne, l'empilement des tas de brindilles. Je me souviens plus trop. Vous trouverez une petite histoire pour vous, hein, les amis. D'accord ? On continue. Alors, cet arrondissement, on va lui ajouter la clé du bois, de l'arbre, sur la gauche. Et hop. Tac. Ce kanji, c'est une charnière. A hinge en anglais. Rien à voir avec l'appli de rencontre. Enfin, si, c'est de là que vient le nom de l'appli de rencontre, mais ça ne veut pas dire que ça. Hein. Une charnière, un axe sur lequel il y a quelque chose qui pivote. Voilà, voilà. Toboso, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Toboso, c'est la...
la charnière. Karakuri, ouais, c'est... Non, jamais vu ce truc. En revanche, cette lecture. Ouais, on l'a déjà vu. Enfin, je l'ai déjà vu, pardon. Pas on. Je parle de moi comme un nous impérial, pas du tout. Je vous rassure, je n'ai pas cet ego. Donc, une charnière. J'avais un pivot. J'avais pensé que entre les arrondissements, on pouvait imaginer qu'on avait un endroit avec des arbres. Celui j'ai mon oreille qui me gratte. Un endroit avec des arbres comme une grosse promenade plantée. Et j'avais pensé que cette promenade plantée servait à faire la délimitation, servait de charnière, de pivot entre tel et tel arrondissement. C'est une histoire pas géniale, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à mémoriser ce kanji. C'est vrai qu'entre les arrondissements et la charnière, c'est quand même pas facile. Mais bon, c'est un petit peu abstrait, mais j'ai quand même à peu près réussi à m'en servir. Là, notre arrondissement, on va le mettre à gauche cette fois-ci. Et oui. Et à droite, on va mettre le missile. Et ça, je me souviens bien de cette histoire. Arrondissement missile. Ok. Ça, c'est le kanji du verbe naguru qui veut dire agresser. On a aussi cette lecture o comme dans oda, le fait un coup qu'on donne, avec le kanji du coup, de la frappe, du verbe utsu. Oda, on s'en sert au baseball. Et puis ce verbe naguru, il est quand même assez répandu. On le trouve assez facilement. Bun naguru, notamment. Est-ce qu'il y a une entrée là-dessus? Ouais, bun naguru. Pouah, défoncer. Donner un énorme coup. Bun naguru. Donc voilà. Moi, pour ça, j'ai pensé à l'assaut des hordes de touristes dans certains arrondissements de Paris l'été. Je me suis dit, voilà, il y a l'arrivée des touristes, c'est un tel assaut dans certains arrondissements qu'on dirait des missiles. Ils se jettent sur la Tour Eiffel, ils se jettent sur les Champs-Élysées, tout ça. Donc voilà, cette histoire-là, j'ai réussi à peu près à la garder en tête. On va le garder à gauche, notre arrondissement. Et à droite, on va avoir la bouche ouverte. Le kanji de la bouche ouverte, du manque, du bâillement. Ce kanji-là symbolise l'Europe. Eh oui, l'Europe. Ces lectures-là, franchement, elles n'existent pas. Mais ouais, comme dans Oshu, l'Europe, avec cette prononciation O. Bam 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 bam. Je pense que c'était un kanji qui avait été utilisé pour des raisons phonétiques, parce que ça ressemblait à Europa. La prononciation de kanji c'était O, et puis voilà, c'est resté. Il n'y a que cet usage-là qui est resté vraiment aujourd'hui. Moi j'ai pensé que les discussions en Europe, la diplomatie c'était compliqué, et que les différents arrondissements, j'ai fait un parallèle entre les arrondissements et les États membres, les discussions pouvaient parfois s'enliser un petit peu, jusqu'à ce que tout le monde bâille, tout le monde ouvre la bouche au Parlement européen pour laisser un grand soupir s'échapper, parce que c'est quand même assez difficile de négocier tout ça. Donc j'ai pensé à ça, et ça m'a permis de garder l'idée de l'Europe avec ce kanji. Ensuite,
Pourquoi ils nous le mettent... Ah oui, ouais. Là, on va avoir une petite variation sur notre kanji de la boîte, là. Parce qu'on va le voir un peu compressé, comprimé en largeur. Ok. Donc j'ai les doigts. Ensuite, j'ai ma boîte, mais qui va être... voilà. On va même la rechanger encore un peu. Oh, je la fais... J'aime pas comment je la fais, là. Je sais même pas si je la fais correctement. Bref. Donc comprimé là au milieu. Et à droite, je vais avoir mon petit tampon. Voilà. Est-ce qu'il me le trouve? Je suis pas sûr d'avoir très bien fait l'ordre des traits. On va vérifier ça. Voilà. En plus, ce kanji, il n'est pas facile puisqu'il a un sens plutôt abstrait. C'est la répression, réprimer quelque chose. C'est le sens du verbe osaeru qui veut dire empêcher quelque chose d'arriver. Par exemple, il a réprimé un fou rire. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Il a réprimé une envie de bâiller. C'est vraiment ce sens-là pour ce verbe osaeru. Ouais, donc vous voyez, oui, c'est parce que l'ordre des traits, là, on part de là. Hop. Je m'étais trompé un petit peu. Yokushi, le contrôle de quelque chose, la mise sous contrôle, c'est empêcher quelque chose d'arriver, empêcher quelque chose de proliférer par exemple, comme je sais pas moi les armes nucléaires, même si bon c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, pas facile tout cet élément là. Moi en plus toute cette partie droite, je trouve qu'elle ressemble pas mal à l'idée du ticket de caisse qu'on avait peut-être vu à un moment. Bref, j'ai un peu cette idée là. Et quelle histoire je m'étais fait avec le doigt et le ticket de caisse. Ouh là là, c'est vieux ça. C'est vieux pour moi les amis. Le doigt et le ticket de caisse et la répression. Dans ma tête, j'ai un vague souvenir du film The Big Lebowski, mais alors pourquoi, je ne sais pas. On va voir si, côté communauté, ils ont des idées. Oh, regarde, elle est pas mal celle-là. Donc avec l'idée du timbre à droite. Timbre. Donc un collectionneur de timbres ne va pas pouvoir réprimer son envie de mettre la main, mettre les doigts sur cette boîte, cette petite boîte qui contient des timbres de collection. Ouais. Il y a sans doute des gens qui sont addicts à la collection de timbres, puisqu'il y a toutes sortes d'addictions maintenant dans le monde. Je crois que j'avais pensé à une histoire de... Ah mais non, oui, en fait j'avais pensé au Big Lebowski, parce que dedans il y a une histoire de... un moment de... Très bon film d'ailleurs, de doigts sectionnés et qui est mis dans une boîte. Donc voilà, j'ai pensé qu'on envoyait à un moment un doigt sectionné dans une boîte et qu'il y avait un timbre avec pour l'envoyer par la poste. Voilà. Mais alors, et que c'était... quel était le rapport avec la répression? Je me souviens pas trop. Ok. Ensuite, on va commencer par la clé d'une personne seule sur la gauche. Et ensuite, je vais avoir donc ma boîte et mon timbre, ou mon tampon. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu quelque part? Oui, il est là. Il est là. Alors, ce kanji correspond au verbe aogu qui veut dire lever le visage pour regarder vers le haut. Ok ? Imaginez un petit enfant qui regarde un adulte, il doit lever la tête. C'est vraiment cette action-là. On a aussi le verbe osharu
qui est une façon respectueuse de dire le verbe dire, parler. La lecture gyo qu'on trouve dans un certain nombre de mots. Ouais, gyo ten, lever les yeux au ciel, être ébahi. Vous voyez, hein, j'ai là on a le kanji du ciel, des cieux. Donc voilà, avec notre petit kanji de lever la tête, lever les cieux. Lever les cieux, non. Lever les yeux vers les cieux, voilà. On va y arriver. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, un petit peu malade. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce kanji? Comment on l'avait mémorisé déjà? Ah ouais. Ouais, si on a cette idée de face vers le haut, qu'on peut conserver là avec ce face up là, on peut dire qu'une personne qui collectionne les timbres les met dans une boîte avec la face vers le haut. Ok. Face vers le haut, ça peut marcher. Ça peut marcher. Tac, tac, tac. Et on va encore retrouver cette petite combinaison. Pour ça, ce serait pas mal de considérer que ces deux éléments ensemble, c'est un composant en tant que tel, parce qu'on le trouve quand même dans quelques kanji. Donc, encore ce petit duo là, auquel je vais ajouter la clé du chemin. Et ça, c'est le kanji du verbe mukaeru, qui veut dire accueillir quelqu'un, aller chercher quelqu'un, voilà, réserver un accueil généralement plutôt chaleureux. Et en lecture on, ça va être gei, comme dans kangei, hein, qui veut dire accueillir quelque chose avec joie, un bon accueil. Kangei desu, ça veut dire ceci est le bienvenu. Donc avec notre boîte et notre timbre, hein. Donc notre boîte qui contient des timbres, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Et le chemin. Ah, on pourrait imaginer le facteur. On pourrait imaginer que le facteur parcourt le chemin tous les matins pour aller déposer le courrier dans les boîtes aux lettres, et que le collectionneur de timbres avec sa boîte remplie de timbres l'accueille chez lui avec joie tous les matins, parce qu'il se dit, si ça se trouve, je vais recevoir un courrier avec un timbre que je n'ai pas encore dans ma collection. Ça pourrait être pas mal, ça. Nouveau petit composant qu'on va voir en haut. Le sens qu'on va donner à ce petit composant, qui commence d'abord par cette forme, puis ce petit trait là, puis 1, 2, 3, ok. Donc ça, vous voyez, c'est bien un élément qu'on a en haut. Hein. Le sens de tout ça, ça va être le tipi. Moi, ça me fait penser un peu à une plume d'un Indien, peut-être d'un chef indien. En tout cas, voilà. Ou alors, vous pouvez penser un peu à la forme du haut d'une tente, comme un tipi, et que les petits traits en plus, c'est comme des décorations. Ça peut être assez joliment décoré, l'extérieur d'un tipi. Voilà, donc tout ça, c'est le tipi. Notre tipi, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? On va lui mettre un haricot. Et oui, les amis, un haricot. Mamé. Voilà. Le tipi avec un haricot. Qu'est-ce qu'il veut dire?
il veut dire monter, une ascension. Vous voyez, c'est un kanji du verbe noboru. Alors noboru, vous voyez, on peut le faire, ce verbe, avec le kanji du dessus, aller vers le haut. Mais quand vous l'utilisez avec ce kanji-là, le verbe noboru, ça donne vraiment un côté alpinisme, un côté, une ascension. Voilà, c'est le kanji qu'on trouve dans le mot Tozan. Coucou abeille dans le chat. Tozan, qui est l'alpinisme, le fait de grimper des montagnes. Donc avec cette lecture, To. Bon, il y en a pas mal des lectures, bon, je trouve surtout To. Toko, le fait de monter dans l'école, donc d'aller à l'école. Hai, zogi zogi, zoji zoji, dodaro. Bienvenue. Donc, Tozan, Noboru. Moi, j'ai pensé que dans le Tipeee, peut-être qu'on faisait donc Zogi Zogi Hai, wakarimashita. Peut-être que, vous savez, peut-être dans certains rituels qu'avaient autrefois les Indiens d'Amérique, les Native Americans, on pouvait faire quelque chose avec des haricots ou peut-être simplement de la cuisine et que quand on les faisait cuire, eh bien, il y avait de la fumée, de la vapeur d'eau qui montait à l'intérieur du tipi et peut-être qu'il y avait un petit trou là-haut qui permettait à la vapeur de s'échapper. Donc moi c'était à ça que j'avais pensé pour voilà, donc vous pouvez penser peut-être à de la cuisine ou à une cuisson rituelle du haricot chez les Indiens d'Amérique. J'imagine plutôt d'ailleurs je sais pas, avec ces haricots, plus des populations d'Amérique du Sud. Bref, monter. Ce kanji, on va le retrouver dans le suivant. Hai genki desu yo, chotto byouki desu ga, zogi zogi-san. Désolé. Hop, donc là on va avoir la clé de l'eau, sanzui. Hop. Et à droite, on va donc avoir notre ascension, notre montée. Voilà. Donc ce kanji qui est somme toute assez moche, plein de petits traits dans tous les sens là, tac là. Je trouve pas très joli. Mais c'est le kanji d'un joli concept, on va dire. Ce verbe-là, semu, qui est le fait de retrouver la lucidité, le fait d'être transparent, d'être clair. Oui, zogi. Oui, c'est vrai que avec les caractères d'imprimerie et les polices de caractères, c'est pas toujours évident de retrouver un ordre des traits logique par rapport à la calligraphie d'origine. Mais c'est pas grave, c'est plutôt bien aussi de se confronter à différents styles pour les kanji. Vous voyez, là, rien que... Là, j'ai un truc un peu plus sérif et là, un truc un peu plus... bâton, on va dire, pour utiliser les termes de typographie. Mais c'est bien, ça nous permet de mieux les identifier, puisque quand après on regarde les écritures manuscrites des gens, là il y a à boire et à manger. Voilà. Donc, il y a l'idée de se clarifier, de devenir transparent, en fait, avec ce kanji. Eh oui. Vous voyez, d'être libre de tout souci. Quand on dit sumimasen, ça veut dire ça ne suffit pas. Sumimasen, c'est plutôt un autre kanji, mais on peut aussi s'amuser à l'écrire avec celui-là, pourquoi pas.
Voilà, voilà. Donc moi j'ai pensé que quand on remontait, hein, là il y a quand même l'idée de l'ascension, que si on est dans les profondeurs et qu'on commence à se sentir pas très bien, euh, ben, l'ordre, tu le vois. Hein, et donc voilà. Et puis l'ordre des traits, tu le vois quand quand je le dessine, Zogi Zogi-san. Donc notre petit kanji là. Moi, j'ai pensé au fait de remonter après une plongée en apnée, là, une plongée dans les profondeurs, donc remonter dans l'eau et de récupérer sa lucidité, que les choses se clarifient. J'ai mon esprit qui est plus clair, j'ai l'eau qui est plus claire, je vois la lumière du soleil au travers de l'eau, etc. Hein. Donc voilà. Mais au niveau de l'ordre des traits, rien de particulier. Hein. Les composants sont exactement dans leur ordre habituel ici. Voilà. Voilà, donc il n'y a rien de particulier sur celui-là. Alors, notre petit Tipeee. Oups. Pourquoi je l'ai fait énorme le Tipeee là? On avait dit petit le Tipeee, les amis. Hop. Cette fois-ci, on va le retrouver avec deux. Ok. Et ensuite des jambes. Eh oui, des jambes. Des petites jambes. Qu'est-ce que celui-là? Bon. Ce petit kanji, on va le trouver surtout dans sa prononciation hatsu. Et si ça indique une émission de quelque chose, le fait d'émettre quelque chose. J'aime pas trop le mot-clé qu'a mis ici comme discharge, décharge. L'idée de départ, elle est bien parce qu'on le trouve dans le mot shupatsu. Oups. Shupatsu. Shupatsu, le départ. On a aussi le verbe hasuru. Hein. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Hasuru qui veut dire émettre quelque chose, comme émettre de la vapeur, émettre des ondes. Vous voyez quelque chose qui part de vous. Qui part de vous. Qui part d'autre chose. Les autres, franchement... Ah oui, hanatsu, mais c'est plutôt... On a d'autres kanji pour ça. Donc c'est vraiment cette lecture hatsu qu'on va trouver. Hein. Bim bim bim. Alors là, quelle histoire je m'étais faite sur ce petit kanji? Bonne question. Donc j'ai mon Tipeee. J'ai deux personnes. Et j'ai... enfin j'ai deux nids. Et j'ai des jambes. Et j'ai une émission de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va émettre depuis le Tipeee? Des ondes, des sons traditionnels natifs américains. Qu'est-ce qu'on pourrait émettre? Regardez. À émettre vraiment le son de décharger. J'aime pas trop cette histoire de décharge. Qu'est-ce qu'on pourrait se trouver comme histoire? On a le Tipeee. Et deux personnes. Ah, on pourrait penser aux deux... Ouais. Deux... Ouais, alors moi je vais penser à la transmission, parce que j'y avais pensé à un autre moment. Je sais pas si on l'avait déjà vu ce kanji ou si on le verra plus tard. Mais je sais qu'à un moment je m'étais fait une histoire avec de la transmission de messages par de la fumée entre des
entre des tribus indiennes qui communiquaient comme ça. Et donc, j'ai imaginé qu'entre deux tipis, entre deux villages indiens avec des tipis, plutôt que de courir avec ses jambes, on émettait des messages avec de la fumée pour communiquer plus rapidement et par exemple signaler d'un petit village à un autre l'arrivée d'une cavalerie américaine pour se tenir prêt d'une cavalerie de cow-boys là, de colons et se tenir prêt à en découdre. Ensuite, on va avoir la cave. Donc ça, c'est l'élément de la cave qu'on avait vu il y a quelques temps. Et dedans, on va avoir notre émission, notre émetteur, si vous voulez. La cave. Donc voilà, j'ai mon émetteur dans la cave. Qu'est-ce que je vais en faire de mon émetteur dans la cave? Oups. Bah zut, je m'en suis pas bien servi. De mon émetteur. Allez. On va s'en servir pour abolir. Abolir quelque chose. C'est le mot-clé de ce petit kanji. Voilà, abolir. Ok, intéressant. Moi, abolition, je pense tout de suite, abolition de l'esclavage, abolition des privilèges, quoi. Bref, un truc historique, symbolique, voilà. Et donc, j'ai imaginé que ça avait mis beaucoup de temps, ce qui était vrai d'ailleurs, à l'époque où l'esclavage avait été aboli aux États-Unis, pour émettre ce message, et diffuser, parce qu'il n'y avait pas les ondes radio par exemple, pour émettre le message et qui se diffuse partout dans le pays pour dire non, ça y est, les esclaves sont libres, l'esclavage est aboli. Et que ça aille, voilà, et qu'il y avait malheureusement des gens qui, parce qu'ils n'avaient pas reçu le message sur l'abolition de l'esclavage, qui étaient encore enfermés dans des caves, détenus dans des conditions absolument abominables. Voilà, j'avais imaginé quelque chose comme ça. Et ça m'avait permis de garder l'idée de ce kanji. Dans quoi on trouve ce kanji avec cette lecture hai déjà? Ouais, haishi, vous voyez, avec l'arrêt, qui est l'abolition de quelque chose. Kohai, ouais, la ruine, la dévastation. Haiki, le fait de se débarrasser de quelque chose, d'abandonner quelque chose. Avec le kanji de l'abandon. Ok. Donc on avait notre tipi. Et là, maintenant, on va avoir un autre élément un peu compliqué visuellement. Puisque ça va être une version un peu condensée du tipi avec d'autres choses dedans. Donc accrochons-nous un tout petit peu. Donc l'élément en question commence par un trait horizontal. Ensuite, je vais avoir ça. Donc vous voyez, là, on est comme sur Oki, chose de grand. J'ai juste lui rajouter deux petits traits là. Et donc vous voyez, ça ressemble un petit peu vaguement à mon tipi. En dessous, je vais avoir le soleil, le jour. Et sous le jour, quelque chose de petit. Voilà.
Tout ça, c'est une tente. Donc on avait le tipi, la tente traditionnelle, et là on va lui donner le sens d'une tente, mais une tente, voilà, une tente classique, quoi. Une tente quechua si vous voulez. Une tente de camping. Ok? Ouais. Euh, voilou. Ok. Je regarde juste un petit peu. Parce que j'aime pas trop le dessiner ce truc-là. Déjà de façon générale, je suis pas très doué en dessin, mais alors là, celui-là, bref. Le premier kanji avec la tente va utiliser la clé d'une personne seule sur la gauche. Pardon, hop. Je me demande si je suis pas en train de faire n'importe quoi sur l'ordre des traits, c'est pas grave. On vérifiera après. Pour ma petite tante. Est-ce qu'il me retrouve? Ah ouais, il me l'a retrouvé. Peut-être que j'ai pas fait n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un kanji qui signifie mon collègue. Je regarde. Eh non, j'étais correct sur l'ordre des traits. Bravo moi. Félicitez-vous hein, quand vous faites un truc bien. On a tendance à juste penser quand on rate des trucs, mais félicitez-vous quand vous faites des choses bien. J'aime bien Zogi ton idée d'abolir l'émission de fumée à partir des caves. Je suis d'accord. Ça suffit d'envoyer de la fumée depuis les caves. Il faut abolir ça, ça suffit. Marc, tu peux parler même dans mon immeuble, à une époque, on avait des gens qui faisaient de la cuisine dans les caves. Qui faisaient frire des hot dogs et ça faisait une vapeur dégueulasse. Ça dégageait une vapeur dégueulasse. Donc oui, il faut abolir ça. Il y avait des odeurs de friture dans tout. Ah, c'était horrible. Bref. Donc voilà. Ryo, sa prononciation, on va avoir pas mal de prononciations en Ryo là. C'est le Ryo de Doryo, hein, qui veut dire un collègue. Un collègue, c'est vraiment le mot avec le premier mot qu'on apprend avec ce kanji. Voilà. Donc, moi j'ai pensé à un séminaire d'entreprise où les collègues étaient logés, c'était pas des super conditions, ils étaient logés dans des tentes. Et donc, une personne, c'était pas une personne seule par tente, ils devaient partager leur tente avec leurs collègues, les participants au séminaire. Bon, le séminaire, voilà, l'idée c'était de faire du team building pour que les gens apprennent à se connaître. Je sais pas si forcer les gens à supporter les ronflements de leurs collègues, c'est une bonne tactique, mais bon. Le suivant qu'on va avoir avec notre petite tente, à gauche, là, on va avoir l'œil, mais, ok? Et à droite, ma petite tente. Allez, maintenant que j'arrive à mieux la dessiner, que j'ai été rassuré sur mon ordre des traits, je l'aime plus déjà. Regardez-moi ça. Il n'est pas choupiné ce kanji? Allez, merci Jisho de reconnaître. Donc j'ai l'œil et la tente. Alors, le sens qu'a mis Monsieur High c'est pas juste quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est évident. Quelque chose qui est absolument évident. Et qu'est-ce qui est évident? Quand je regarde avec mes yeux cette tente, je me dis que c'est évident qu'il va mal se passer le séminaire. C'est évident que les collègues vont pas se supporter s'ils doivent partager une petite tente. C'est évident. Donc il va falloir changer le système de logement des participants au prochain séminaire. Bah oui. Hein, sinon ça va mal se passer. Voilà, c'était la petite histoire que je m'étais faite. En combinant un peu les deux kanji au sein du même univers. Voilà. Là, on a le mot ryozen, par exemple, qui veut dire quelque chose d'évident. Hein. Zen, c'est en l'état.
Donc ça peut indiquer une situation, une condition. Et alors, et si on mettait un toit sur toutes ces petites tentes, qu'est-ce que ça va nous donner, hein? Qu'est-ce que ça nous donne si on met toutes ces petites tentes sous le même toit, hein? J'ai mis le toit en haut, la maison, le toit de la maison. Qu'est-ce que ça va donner? Tiens, c'est marrant, il m'a reconnu les versions plus compliquées, mais lui, il ne me l'a pas forcément mis. C'est pas grave. Là, pour le coup, ce qui est marrant, c'est que ça va être Ryo qui s'écrit tout seul. Et ça, c'est un dortoir. Un dortoir. Une forme d'auberge assez simple. On se sert de ce terme, Ryo, notamment pour désigner tout ce qui est les logements communs à des employés d'une même entreprise. C'est vraiment pas... c'est encore assez courant au Japon. Il y a souvent des personnes qui travaillent loin de leur domicile et qui sont logées par leur entreprise et qui rejoignent leur famille que le week-end. Et moi, quand j'avais fait un stage près de Osaka il y a assez longtemps, j'étais au Ryo avec les autres employés. Voilà. Donc c'est un kanji chargé de souvenirs pour moi. Et voilà, si vous voulez faire la version la plus basique d'un dortoir, vous mettez un toit, voilà, et vous mettez des petites tentes en dessous, et paf, vous avez votre dortoir. Que demande le peuple ? Ensuite, on va prendre non pas la cave là, mais la clé de la maladie, qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. Et on va mettre notre petite tente sous la clé de cette maladie. Non, je ne faisais pas 80 heures par semaine, Zogi. J'étais un stagiaire, et d'ailleurs c'était une boîte où j'ai pas eu l'impression que les gens faisaient plus d'heures supplémentaires non payées que ça. C'était une entreprise qui éditait des cartes de visite et des albums souvenirs pour les lycées, les albums photos à la fin de l'année où tu vas avoir le trombinoscope, la photo de classe, les photos des voyages, tout ça. Des yearbooks. Voilà. Donc, la maladie et les petites tentes. Moi, j'ai pensé à un hôpital de campagne ou un hôpital, un hôpital improvisé sur le champ de bataille où on mettait les blessés, les malades. Avec, donc c'est juste des petites tentes et on met les malades dedans et puis on espère qu'ils vont guérir, c'est le sens de ce kanji, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme mot qui utilise cette guérison? On a Chiryo, si je dis pas de bêtises, voilà, Chiryo, ça c'est un traitement médical, une thérapie par exemple. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, petite image mentale, on met les malades sous une petite tente pendant la guerre avec les moyens du bord et on essaie de faire en sorte qu'ils se soignent et que ça aille mieux après. Alors, nouveau petit composant. Regardez-moi ça. Juste 3 traits en diagonale comme ça. Voilà. Le sens qu'on va lui attribuer, c'est la forme. Une forme. Ok ? Shape. Voilà. Faut pas le confondre cet élément-là avec le katakana mi, qui s'écrit comme ça.
Là, c'est hop. Je vois pas pourquoi ils mettent deux cases si à chaque fois que j'écris dans une des cases, la suivante, l'autre s'efface. Je comprends pas trop le sens. Je sais pas pourquoi ils en mettent deux. Voilà. Donc c'est ces trois éléments-là. Ok? Ces trois traits-là, pardon. Pour créer l'élément, une forme. C'est un peu abstrait, mais on va essayer de rendre ça un peu plus concret. D'accord? D'abord, on va utiliser le kanji du tour, faire le tour de quelque chose. On l'avait vu il y a quelques temps. Hein. Celui-là, la circonférence, le tour. Et on va mettre la forme. Ok? Il me l'a bien reconnu, merci Jisho. C'est sympa avec moi aujourd'hui, parce que je suis un peu malade. Ça, c'est le fait de sculpter, de graver. Voilà, sculpter, graver. C'est le sens de ce kanji. Hein. Imaginez vraiment voilà, quelqu'un qui burine le bois pour sculpter des motifs, sculpter je ne sais quoi, tout ce que vous voulez. Vous avez la lecture Cho qu'on retrouve dans Chokoku, hein, la sculpture, la gravure. Mokucho, voilà, quand vous sculptez le bois, hein, quand vous faites de la gravure dans le bois. Hein. Voilà. Horu, gravé. Eh bien, moi j'ai pensé qu'un sculpteur faisait le tour de son bloc de marbre ou de son bloc de bois en le sculptant pour lui donner une forme. Voilà, c'est en faisant le tour de son truc qu'il lui donnait une forme. Ou alors vous pouvez penser à un potier. Vous pouvez imaginer que le sculpteur, il est un peu potier, quoi, qu'il sculpte la terre en faisant tourner son truc sur son tour de poterie. Et il donne une forme, comme ça. Ensuite, je vais avoir, sur la gauche, le composant des deux mains. Voilà. Et à droite, la forme. Hop. Et ça, c'est le kanji qui veut lui-même dire une forme, katachi. Katachi, hein, la forme, la silhouette, vraiment the shape. Également, par extension, le style de quelque chose. Voilou. Que vous dire de plus sur ce kanji? Eh bien, on peut garder notre idée du sculpteur un peu. Hein. Il utilise ses deux mains pour donner une forme. Voilà, faut utiliser ses deux mains. Si vous voulez donner, voilà, si vous essayez de sculpter votre terre glaise avec une seule main, ça va être compliqué. Non, il faut utiliser les deux mains pour lui donner une forme. Et là, vous allez avoir une belle forme. On le trouve pas mal, ouais, en suffixe avec la prononciation gata, hein, pour indiquer le style de quelque chose. Le suivant. Alors à gauche, on va avoir un paysage. Et oui, le jour qui se couche sur la capitale. Et à droite, notre forme. Ce kanji signifie, c'est l'un des différents kanji qui signifie une ombre. Une ombre, kage. Hein. Il y a également, voilà, celui-là, hein, qui se... C'est marrant d'ailleurs qu'il ne l'ait pas mis. Parce que c'est quand même à peu près la même chose. Hein. Voilà, l'ombre.
Après, peut-être que... Ouais, je crois qu'il y a peut-être une différence entre ces deux kanji, entre lequel signifie l'ombre portée et lequel est l'ombre intrinsèque, juste l'absence de luminosité. Je crois que ça, celui-là, c'est vraiment l'ombre portée, hein, l'ombre qui est portée ailleurs. Et moi, j'avais pensé à une scène d'un animé où il y avait le soleil qui se couchait ou qui se levait, donc une belle vue comme ça, et on avait la forme des montagnes qui se projetaient justement, je voyais bien l'ombre projetée comme ça, ou la silhouette des buildings, l'ombre des buildings qui était projetée comme ça sur le reste du paysage. Ce kanji, on le trouve notamment dans un mot très courant qui est eikyo, l'influence. Quand on veut dire influencer, avoir un impact sur quelque chose, avoir un effet sur quelque chose, on va utiliser cette expression eikyo suru. Donc voilà, moi j'ai pensé que lors du coucher de soleil, là sur mon beau paysage, il y avait l'ombre des buildings ou l'ombre d'une montagne, hein, qui se projetait comme ça sur le paysage. C'est comme ça que j'ai retenu ce petit sens. Alors le suivant, c'est de la botanique. Vous savez que c'est pas mon fort et que c'est souvent des trucs où je me dis mais comment c'est possible que ça reste un Joyo Kanji ce truc. Voilà. J'ai un arbre, j'ai une forme. Ok. Un arbre, une forme, c'est un cèdre. Bon. J'ai presque envie de laisser tomber quand je vois ce genre de... que quand je vois ce genre de kanji. Hein. Parce que franchement, le cèdre, le cryptomère, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui... Qu'est-ce que vous voulez qu'on le rende mnémotechnique, quoi. C'est quand même assez particulier. Donc, moi, je me suis juste dit que le cèdre était un arbre avec une forme assez atypique. Je ne sais pas du tout si c'est le cas des sugi. Hein, on peut peut-être regarder. Hein. Regardez, on va chercher... Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont une forme si particulière, ces cèdres cryptomères? Bon, peut-être. Je vous avoue, moi, ça m'évoque tellement rien. C'est vraiment le néant dans mon esprit, la botanique. C'est pas vilain, hein? C'est très joli même. Hein, j'aime bien la nature. Mais alors, j'ai absolument pas besoin de la catégoriser. Hein. J'ai absolument pas besoin de la nommer. Et encore moins d'apprendre ses kanji. Bref, bon. Si vous voulez, vous pouvez l'apprendre. Si vous voulez faire un pass, voilà quoi. Hein. D'autant plus que bon, on retrouve ce kanji dans le suivant, mais on peut très bien ignorer ce sens-là et se concentrer sur les éléments séparés. D'abord, on a le vautour, ok ? Le vautour, il se pose en haut d'un arbre. Ok. Et ensuite, j'ai ma forme. Voilà. Vous voyez que notre cèdre, on peut l'oublier gentiment. Hein. En revanche, ce kanji-là, il est sympa. Je l'aime bien parce qu'il a une super... il a une jolie prononciation kun qui est irodoru ou irodori. Ça veut dire... Enfin, iro, c'est la couleur. Hein. Doru, c'est le verbe toru, prendre. Donc prendre une couleur coloriée. Voilà. Là, c'est un coloris. C'est vraiment le sens premier de ce kanji. Hein, le coloris. Irodoru. Donc, moi, j'ai pensé que c'était peut-être une image d'un livre de coloriage. Voilà, tout simplement. Que dans mon livre de coloriage, j'avais de la nature, hein, j'avais un vautour qui était sur un arbre, donc j'avais cette forme-là, et que j'avais que la forme, et qu'il fallait que je rajoute moi-même les couleurs. Hein.
Mais oui, tu as raison, Zogi Zogi, c'est un vautour qui peint un cèdre. Hein. Ouais, après, le cèdre, il est quand même assez haut, il a l'air haut, donc c'est pas un mauvais arbre pour avoir des vautours en haut. Hein. Donc si vous arrivez à faire des correspondances avec, dans votre tête avec ce joli kanji-là, hein, qui est le coloris, ça peut être sympa. Allez, et ensuite un petit dernier pour la route. Là, on va récupérer le badge, la médaille d'honneur qu'on avait vu il y a quelques temps, le show. Hein, on a en haut le vase, le fait d'être debout, et en dessous tôt, le fait d'être tôt le matin. Hein, je crois qu'on avait fait une histoire où, voilà, pour ceux qui étaient debout tôt le matin, ils recevaient une médaille d'honneur aux scouts pour leur dire vous avez bien fait. Voilà. Donc ça, c'est notre badge. Et à droite, on a la forme. Ok. Ce kanji a un sens patent. Et oui. Patent. Patent, manifeste. Moi, j'ai un peu triché, j'ai un peu pensé aussi au patent en anglais, qui est un brevet, le fait d'avoir un brevet sur quelque chose. Donc au fait que on recevait un badge avec une forme assez originale, une forme particulière, peut-être une forme un peu bizarroïde, quand on déposait un brevet. Une histoire un peu bizarre, mais je l'avais à peu près retenue. Qu'est-ce qu'on a comme vocabulaire intéressant avec ce kanji? Kensho, les honneurs, honorer, ouais. Hyosho, la reconnaissance publique. Ouais, pas facile, hein, pas facile celui-là. Hein. On en a vu des bien ardos aujourd'hui, les amis. Bravo de vous être accrochés jusque-là. Mais on peut imaginer ça, que quand on laisse un brevet, un patent, eh bien on reçoit un badge avec une forme très particulière pour indiquer la spécificité de notre compétence et de notre propriété intellectuelle qu'on détient désormais. Un petit truc comme ça, hein? Ouais, ouais. J'ai du mal à retrouver le sens de brevet, hein, tu vois, Zogi Zogi. Parce que vraiment, quand je vois les... C'est l'idée plus de quelque chose qui est patenté. Tu vois, patenté, qui est vraiment reconnu par tout le monde. Ces deux mots-là, ils sont bien, surtout Hyosho, on comprend quoi. Hein. Hyo, c'est omote, la surface, ce qui est visible, ce qu'on présente. Donc là, je le comprends bien ce mot. Hein. Mais tout seul, le kanji, ouais, il est pas toujours évident. Mais bon, allez, courage, vous allez y arriver. Hein. Il nous reste quoi? Pouf, 350 kanji, ça va être vite vu, les amis. Allez, on va arrêter la petite session ici. Si on y arrive, si on trouve le bouton.